J'ai commencé très tôt ma recherche de stage, j'ai commencé en février et au final c'est grâce à l'EURES Newsday que j'ai trouvé mon stage. Un ancien étudiant a fait une présentation et j'ai accroché et j'ai direct demandé le contact et finalement j'ai trouvé mon stage grâce à lui. Pour trouver un stage en fait c'est on va dire assez simple, j'ai fait différentes recherches notamment les startups à Malte et notamment une entreprise dans le digital marketing plutôt et les énergies renouvelables. En fait après j'ai réalisé différents entretiens avec des entreprises et tout s'est bien passé pour moi et j'ai trouvé mon stage ici. Alors moi pour tout ce qui est recrutement, donc je suis passé par des plateformes comme JobTeaser et Welcome to the Jungle. J'ai trouvé mon offre sur JobTeaser. J'avais envoyé à peu près une quinzaine de CV, quelques refus donc d'entreprises qui n'embauchaient plus à cause du Covid, mais il y avait quand même toujours des offres disponibles. Et sur tout ce qui était process de recrutement, donc c'était quand même assez rapide. Donc j'ai pas eu spécialement de difficultés à trouver de stage. C'est super facile parce qu'ils ont un système de crous principalement pour les étudiants internationaux qui permet d'avoir des logements à 10 minutes de la fac, un petit studio super facile donc c'est plutôt sympa. Moi je suis sur l'île de Tenerife et pour trouver mon appartement je suis passée par une plateforme qui s'appelle Idealista qui est assez connue. J'ai pu être mise en relation avec une agence immobilière et trouver mon appartement très rapidement. Concernant l'inscription, il faut le faire en ligne. Donc c'est la plateforme de Finlande pour mon cas. Donc il faut choisir les cours en ligne. Et après concernant le logement, donc il y a plusieurs installations en Finlande pour les étudiants. Il y a deux grands logements pour les étudiants. Donc ça se fait aussi en ligne. Et sinon l'installation, pas de souci. Tout est expliqué la première semaine en Finlande et donc tout se fait assez facilement. Alors oui, du point de vue des mentalités, des habitudes, des méthodes de travail et des modes de vie en général, l'atmosphère de travail est beaucoup plus détendue. Les Suédois sont beaucoup plus flexibles sur les horaires qu'en France. Donc mon quotidien est assez similaire, à part évidemment le climat, les paysages et le côté plutôt balnéaire. Les Maltais sont très accueillants quand on est au travail, ils sont toujours là pour t'aider, te montrer de nouvelles choses, notamment au travail, de nouvelles méthodes que tu ne connais pas. Alors concernant l'Espagne, moi je trouve que la mentalité est quand même vachement différente. Les Espagnols sont quand même plus ouverts d'esprit de façon générale. Concernant le mode de vie, ils mangent plus tard, donc on mange plus aux alentours de 15h et 22h. Et les magasins sont ouverts très tard, jusqu'à 22h voire 23h des fois, donc ça permet d'être quand même plus permissif et de pouvoir un peu plus sortir le soir. Des fois il se met à pleuvoir, genre vraiment beaucoup de ouf. Et en fait ils n'ont pas de système d'évacuation des eaux. Il y a vraiment genre de l'eau partout sur les routes et tout ça. Et même dans les bus il y a genre 5-10 cm d'eau dans le bus. C'est assez exceptionnel. J'ai quand même été surpris de voir que leur plus gros supermarché est un Leclerc. Et du coup les produits sont français, ils collent juste des étiquettes slovènes par-dessus. Donc tous les Français décollent les étiquettes pour lire ce qui est écrit derrière. Faut savoir que je suis arrivée sur l'île de Tenerife une semaine avant de commencer mon stage pour pouvoir visiter un peu l'île. J'ai donc loué une voiture. Faut savoir qu'en Espagne, du coup, gasoline, ça veut pas dire gasoil, mais sans plomb. J'ai fait l'erreur de mettre du gasoil dans la voiture. Je suis tombée en panne le premier jour sur l'île. Anecdote coiffeur. Ah oui, on a eu une mésaventure sur une personne. Alors ici c'est assez surprenant, nous on a la chance d'avoir un coiffeur pas très loin et que ce soit des dégradés, cheveux courts, c'est assez compliqué. Si vous avez de la longueur au-dessus, dites-lui de couper très peu. Mon expérience en un mot, je dirais enrichissante. Intense. Rencontre. Inoubliable. Incroyable. Venez.